Dans cette vidéo, nous allons compléter la dernière colonne de ce document ainsi que la ligne des totaux telle que demandée dans les consignes qui sont affichées en dessous du tableau. Alors, cette ligne d'appréciation, on a établi la formule dans la vidéo précédente. Je vais zoomer un peu. Je recommence mon égal si. J'accepte la proposition. Et donc, on a vu qu'on va utiliser une nouvelle possibilité, la possibilité de jumeler des tests logiques avec la fonction qui s'appelle OU. Je tape un OU et en effet, il me propose bien une fonction OU. Fonction OU, notez, valeur logique 1, valeur logique 2. Moi, j'ai noté test logique, il marque valeur logique 1. Ce sont des conditions. Vous pouvez en mettre jusque 30. On arrêtera à 2 pour aujourd'hui. Première condition. Je veux savoir si au niveau de l'agence, je commence à taper agence, il me propose, est-ce que dans la colonne agence est bien tapé le mot Lille. J'ai une deuxième valeur logique ou test logique à saisir. Je mets un point virgule. Agence, de nouveau, il me le propose, je l'accepte. Et je regarde si c'est égal à Paris. Deux remarques. Sur la vidéo précédente, j'ai mis Paris avant Lille. Il n'y a pas d'ordre évidemment, c'est l'un ou l'autre. Que l'agence soit Lille ou l'agence Paris, ou que l'agence soit Paris ou l'agence soit Lille, c'est la même chose. Par contre, j'ai fait très attention au fait que dans la colonne agence, les textes étaient bien saisis en majuscules. J'insiste beaucoup, ça c'est très important. Voilà, j'ai saisi mes deux tests logiques dans la fonction OU. La parenthèse de la fonction OU se ferme. Je me décale en venant cliquer juste après la parenthèse pour pouvoir maintenant mettre ma valeur civrée. Ma valeur civrée, c'est bonnes vacances. Donc, puisque ma valeur civrée, c'est bonnes vacances, je commence par un point virgule, un guillemet, et je saisis bonnes vacances. Je ferme les guillemets. Ma valeur civrée est terminée. Je mets un point virgule pour saisir la valeur s'il faut. Et la valeur s'il faut, c'est bon courage. Je ferme mes guillemets et mon test logique, mon test si, pardon, est terminé. J'ai bien mes deux tests logiques avec la fonction OU, ma valeur civrée entre guillemets puisque c'est un texte, ma valeur s'il faut entre guillemets puisque c'est un texte. Je valide. Je vais dézoomer un peu. Recentrer. Voilà. Je prends ma première cellule. Il y a des valeurs à gauche. Il n'y a pas de souci. Je peux faire un double clic. Maintenant, on va regarder. Donc, bon courage parce que c'est Toulouse, normal. Bonnes vacances parce que c'est Paris, normal. Toulouse, bon courage. Paris, toujours bonnes vacances. Paris, bonnes vacances. Et Lille, bonnes vacances aussi. Donc, on a bien le texte bonnes vacances. Pour les salariés qui sont de Paris ou de Lille, on a le même texte. Le même texte pour les salariés de Paris ou de Lille. C'est ce qu'on voulait. Il ne reste plus qu'à compléter la colonne du bas. On me demande de compléter des totaux, donc le total des salaires fixes. Je vais zoomer un peu. Alors, ici, un total, c'est la fonction somme, égale. Je commence à taper somme, il me le propose. Somme de quoi? Salaire fixe. Je suis sur salaire à payer, contrôle tabulation pour sélectionner salaire fixe. J'accepte. Et puis si vous y pensez, plutôt que valider par entrée, je vais valider par la touche tabulation, celle qui se trouve au-dessus de la majuscule avec les deux flèches orientées vers la gauche et la droite. Ça me permettra de me décaler automatiquement vers la cellule de droite et donc de pouvoir faire égale somme des ventes. Encore tabulation égale somme de la prime 1. PRIM, il me le propose. Encore tabulation égale somme du nombre d'enfants. NMB, il me le propose. Encore tabulation
égale somme de la prime 2, PRIM, contrôle tabulation pour qu'il me propose prime 2, encore tabulation une dernière fois, égale somme des salaires à payer. Salaire à payer, c'est le bon, c'est celui qu'il me propose. Et là, je peux valider finalement puisque j'ai terminé. Voilà, j'ai rempli tous mes totaux. Notez, s'il vous plaît, aussi que nous avions activé un format monétaire dans les colonnes E et F tout à l'heure, mais pas sur la ligne totaux. Eh bien, comme on a additionné des valeurs numériques qui étaient en format monétaire, il a automatiquement reporté ce format monétaire. Pour la prime 1 aussi, la prime 2 de même, et le salaire à payer. Par contre, le format personnalisé, il ne l'a pas fait. Donc, je vais le faire moi-même. Clic droit, je retourne dans formater des cellules, sur la cellule H27. J'attends que la boîte de dialogue apparaisse. Et je ne vais pas retaper la description de format. Je vais regarder ici dans la colonne de droite, et en général, et même systématiquement, on retrouve tout en bas de la liste qui est présente les formats personnalisés que nous on a pu créer. Donc je n'en ai créé qu'un, il est là, je le sectionne et je valide. Et voilà, ce travail est terminé. J'ai réalisé tout ce qui était demandé. J'espère que vous l'avez fait au fur et à mesure tel que demandé. C'est l'objectif. Si vous n'avez fait que regarder les vidéos, ce n'est pas l'idéal. Merci pour votre écoute.